Donc dans cette vidéo, on va s'attaquer à la correction du TP qui porte sur le Space Invaders, qui est un TP d'introduction à Slick, en plus d'être un rappel à tous les concepts de base de Java, c'est-à-dire les constructeurs, les méthodes, les propriétés, la visibilité, enfin, les accessoires mutateurs, enfin bref, tout ce qui est fondamental dans la première partie du semestre. Euh, donc voilà, donc comme d'habitude, je pars du principe que vous avez à votre disposition le, le sujet. La vidéo sera centrée sur la fenêtre Eclipse, donc pas de sujet apparent. Et voilà. Donc on est parti. Donc il y a des consignes de base qui décrivent d'une part à quoi va grossièrement ressembler le rendu final. Donc qu'est-ce que c'est le rendu final? Ce sera un jeu de type Space Invaders avec des ennemis immobiles qui seront modélisés au début par des carrés et peut-être plus tard par des objets. Le joueur déplace horizontalement un vaisseau qui sera représenté par un ovale en bas de l'écran grâce aux touches gauche et droite du clavier. La touche espace génère des projectiles centrés sur le vaisseau avec un maximum de 5 projectiles en même temps. Et puis lorsqu'un projectile entre en collision avec un obstacle, bien, les deux sont détruits. Le jeu s'arrêtera lorsque tous les obstacles ont été détruits. Alors on est parti, donc mise en place du projet. Commencez par ouvrir Eclipse en prenant soin de choisir votre workspace configuré pour utiliser Slick 2D. Donc c'est ce que j'ai fait. Créer un nouveau projet que vous nommerez Space Invaders. Donc on est parti. New Java Project. On me demande qu'il s'appelle Space Invaders, donc je m'exécute. Je ne crée pas, comme d'habitude, le fichier module info.java. Configurer ce projet pour qu'il utilise Slick 2D, donc on est parti. Alors un rappel illustré est présenté dans l'énoncé, mais je vous le refais ici à l'oral. Donc on clique droit sur le projet qui nous intéresse, on va dans Build Path, Add Libraries, ce qui veut dire qu'on va ajouter une librairie à notre projet. Ce sera une librairie d'utilisateur puisque c'est nous qui l'avons ajouté manuellement, donc c'est User Library. Et on clique, du coup là il est possible que vous en ayez plusieurs, ou que en fonction de l'état de votre workspace. Donc on clique sur celle qui correspond à Slick bien sûr, et si jamais vous n'en avez pas qui apparaissent, eh bien ça veut dire que vous n'utilisez pas un workspace configuré pour utiliser Slick. Donc là il faut reprendre l'autre vidéo d'introduction à l'installation de Slick. Je clique sur Finish, et je suis maintenant prêt à faire du Slick dans mon projet. Alors on est parti, classe principale et routine d'exécution, donc ajoutez à votre projet une classe main space invaders, donc je m'exécute. On me demande qu'elle contienne un point d'entrée, c'est-à-dire une méthode main, et on ne coche aucune des deux autres. Je clique sur finish. Voilà, donc j'ai bien mon point d'entrée, hein, pas de souci. Ajoutez à votre projet une classe space invaders, c'est-à-dire une deuxième classe qui celle-là hérite de Basic Game. Donc je fais ici, je vais dans Browse, je clique sur Basic Game, je commence à le taper, vous voyez ça s'auto-complète, et ça va vous lister ici toutes celles qui correspondent à ce que vous avez écrit. Donc si Basic Game n'apparaît pas, c'est probablement que vous avez fait une faute de frappe. En tout cas moi celle qui m'intéresse, c'est le Basic Game de Slick, donc c'est bien celui-ci. Je clique sur OK. Et puis, tel qu'illustré dans l'énoncé, vous cochez constructeur from superclass et inherited abstract method. Donc ce sont des mots-clés qu'on n'a pas encore vus, hein, mais pas de souci, vous les cochez, on va les prendre comme tels, et ça a pour conséquence de vous créer la classe avec tout un ensemble de choses déjà pré-remplies qui correspondent en fait au squelette d'une application Slick. Un bon réflexe une fois que vous avez fait ça, vous voyez en fait il y a des choses qui ont été créées automatiquement, et vu qu'elles ont été créées automatiquement, on leur a donné, les noms des paramètres sont comment dire, définis par défaut. Et en fait le premier ça va être arg0, le deuxième arg1, et si vous avez plus de paramètres ça serait arg2, arg3 et ainsi de suite. Donc une bonne pratique consiste dès le départ à remplacer le nom des paramètres par quelque chose de plus expressif, et généralement on va utiliser, en tout cas dans ce cas là on va utiliser les initiales des classes. Donc game container c'est GC, on l'appelle donc GC, graphics c'est G, donc ici GC également, et puis ce fameux int là c'est le delta, qui je vous rappelle permet d'avoir un suivi du temps à chaque fois qu'on rentre dans update. On y reviendra tout à l'heure dans l'énoncé. Voilà. Dans la classe main space invaders, écrivez le contenu de la méthode main pour qu'elle initialise et démarre l'application Slick. Donc là en gros il y a dans l'énoncé il y a un screenshot de ce que vous devez taper, je vais le refaire ici, hein.
Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit créer une application, donc une fenêtre en fait, dans Windows ou dans Linux ou peu importe le système d'exploitation que vous utilisez. Cette application, c'est ce qu'on appelle un App Game Container pour un contenant de jeu, enfin d'application de jeu. On va lui donner un nom et puis on va l'instancier, c'est-à-dire faire appel au mot-clé new avec un constructeur qui prend en paramètre un basic game, et il se trouve que nous on en a un de basic game, c'est notre classe Space Invaders. Et puis pour finir, on donne un nom à la fenêtre, c'est le nom qu'on met entre guillemets. Alors là on va avoir deux erreurs. Première erreur à gauche qui est liée au fait que AppGameContainer n'étant pas une classe de base Java, eh bien il faut faire un import de cette classe. Donc vous voyez, c'est la solution qui m'est proposée ici. On fait bien attention à cliquer sur celui qui contient Slick. Voilà, et puis on a une deuxième erreur qui est que le constructeur d'AppGameContainer génère ce qu'on appelle des exceptions, que vous découvrirez par la suite. Et pour résoudre cette erreur, il faut lever cette exception, donc c'est en cliquant sur le Add Throws Declaration. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une petite option de notre application qui consiste à dire qu'on ne veut pas afficher le FPS, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Et puis une fois qu'on a fait ça, on exécute. Donc pour vous montrer la différence, si j'exécute en tant que tel, je me retrouve avec une fenêtre noire qui sera mon application, qui porte bien le titre que j'ai écrit entre guillemets ici. D'accord. Et si je... Et vous voyez, il n'y a rien d'autre, hein, c'est bien fenêtre noire. Si je commande cette ligne-là, et bien la seule différence, c'est grosso modo ce chiffre qui apparaît en blanc là, et qui au final va juste perturber la fenêtre. Si vous voulez le laisser, vous le laissez, moi je vais le retirer, puisque j'en ai pas besoin. Voilà, donc on valide bien, j'ai bien une fenêtre noire, pas de souci, ce qui veut dire que mon projet il est bien configuré pour Slick et que mon application est prête à être complétée. Voilà, on passe à la partie 2 qui consiste à créer les ennemis. Donc je vous rappelle, on fait un Space Invaders, donc là on va créer les différents ennemis qui forment une matrice en haut de l'écran. Alors on répond aux questions. Ajoutez à votre projet une classe ennemie. Donc je m'exécute. On me demande de créer une classe ennemie. Alors je décoche ça, hein, il n'y a plus de Slick dans l'histoire. Je valide. Et on me dit ajouter à cette classe les propriétés suivantes. Donc un X et un Y qui vont correspondre aux coordonnées du coin supérieur gauche de l'ennemi. Vous noterez comme d'habitude que j'ai mis le mot-clé private parce que ce sont des propriétés de classe, il n'y a aucune raison qu'elles soient open bar. Je respecte l'encapsulation, je protège mes propriétés. Et on me demande une deuxième propriété qui est de type color et qui s'appelle C, qui correspondra à la couleur de l'ennemi. On observe une erreur qui est ici. Cette erreur est exactement la même que quand on avait fait un AppGameContainer. Color est une classe propre à Slick. Si je veux que ça se passe bien, je passe ma souris sur l'erreur et j'importe la classe color qui correspond à Slick. Vous remarquerez qu'il y en a trois différentes. Il y en a une qui correspond à org.lwjgl.util, une qui correspond à java.awt. Non, moi celle qui m'intéresse, c'est bien celle qui correspond à Slick. Vous faites attention, elles ne sont pas forcément dans le bon ordre. Voilà, plus d'erreur et on est bon. Question suivante. Ajouter un constructeur avec paramètres qui permet d'entièrement spécifier les propriétés d'un ennemi. Bon, les propriétés d'un ennemi étant des coordonnées plus une couleur, il va falloir que ce constructeur prenne trois paramètres, à savoir deux coordonnées et puis une couleur. Alors, petit point de rappel, un constructeur, hein, toujours la même chose, c'est une méthode particulière de classe qui porte le nom de la classe, qui ne renvoie rien, même pas void, et qu'on va mettre public pour pouvoir être utilisé ailleurs dans notre projet. C'est un constructeur auquel on me demande de donner trois paramètres, puisque j'ai trois propriétés. Je vais donc donner comme paramètre une coordonnée X, une coordonnée Y et une couleur C. Et puis, on me demande, alors là, est-ce que j'ai des vérifications à faire? Bah écoutez, en toute logique, oui, puisque ma fenêtre a des dimensions fixes, ce qui veut dire que ça n'a pas de sens de créer un carré hors de ces dimensions. Donc on va prendre un tout petit peu d'avance sur l'énoncé. On sait qu'un carré fait 30 pixels de côté. Ce qui veut dire que... et alors on sait aussi, alors ça si on le sait pas, effectivement c'est pas précisé dans l'énoncé, mais bon, beaucoup me l'avaient demandé, donc la fenêtre par défaut Slick c'est 640 de large, 480 de haut. Donc ma coordonnée X d'ennemi doit être comprise entre 0 qui correspond à tout à gauche et 640 moins la largeur d'un carré, c'est-à-dire 610. Donc
je veux absolument que ma coordonnée x soit au moins égale à 0 et qu'elle soit inférieure à 610. Et je veux aussi que ma coordonnée y soit au moins égale à 0 et inférieure à 480 qui est la hauteur, moins 30, donc 450. Donc dans le cas où ces ces 4 tests sont valides, je vais mettre la coordonnée x à x et la coordonnée y à y. Et puis dans le cas où c'est pas le cas, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va arbitrairement choisir de mettre le carré, l'ennemi en 0, 0. Voilà. Ok, et puis une fois que ça c'est fait, il n'y a pas de test particulier à faire sur la couleur, je vais simplement dire this.c égale C. Alors entre parenthèses, vous voyez encore une fois un nouvel exemple de l'utilisation du mot-clé this. J'ai fait exprès de mettre des noms de paramètres égaux au nom des propriétés. Je teste bien la conformité sur les paramètres et je fais bien l'assignation sur les propriétés. Je demande bien à la propriété d'être égale à la valeur du paramètre. Voilà. Donc voilà pour notre constructeur. Alors, ajouter une méthode dessinée qui dessine l'ennemi sous la forme d'un carré plein dont le côté vaut 30 pixels. Bien sûr, la position et la couleur devront correspondre aux propriétés. Il vous faudra pour cela utiliser les méthodes setColor et fillRect du graphics G. Donc, petit rappel de Slick, pour dessiner des choses à l'écran, il faut demander l'autorisation au graphics. Donc le graphics, c'est une classe particulière qui est chargée de dessiner dans la fenêtre de l'application. C'est pour le quoi notre méthode dessinée prend en paramètre le graphics. C'est-à-dire qu'en gros, pour dessiner, il va falloir que je demande l'autorisation à G. Encore une fois, je mets le mot-clé public, toujours pour les mêmes raisons. Et encore une fois, je me retrouve avec une erreur et que je vais lever en allant cliquer. Vous voyez, cette fois, c'est pas le même ordre. J'ai bien une classe graphics à l'intérieur de java.wt, j'en ai une autre à l'intérieur de Slick, et c'est bien celle de Slick que je veux cliquer. Tac. Alors allons-y, je veux là dessiner donc un ennemi sous la forme d'un carré plein, donc ça c'est important, dont le côté vaut 30 pixels. Alors grosso modo, vous avez deux grandes méthodes à connaître pour dessiner. Vous avez drawRect, qui permet de dessiner un rectangle en fil de fer, c'est-à-dire juste le contour, fillRect, qui permet de dessiner un rectangle plein, et ensuite vous avez drawOval et fillOval qui permettent de faire la même chose mais pour des ovales, qu'on verra un petit peu plus tard dans l'énoncé. Donc allons-y. On me demande de respecter à la fois la position et la couleur de l'ennemi. Donc toujours la même procédure quand je veux dessiner. Je commence par choisir la couleur. Donc s'il te plaît G, prends la couleur qui est en paramètre, c'est-à-dire la couleur C. Et s'il te plaît G, dessine-moi un rectangle plein, donc fillRect. Alors les deux premiers paramètres, ce sont les coordonnées du coin supérieur gauche, et ensuite vous avez la largeur, donc on me demande que ce soit 30, et la hauteur, donc que ce soit 30 également. On se rend compte qu'il y a une erreur, alors c'était volontaire, et l'erreur quelle est-elle? Elle est que, eh bien, on me dit, attention, moi la méthode fillRect, elle ne sait pas fonctionner avec des doubles. Elle n'est capable de ne prendre que des nombres flottants. Donc pour répondre à cette problématique, je dois convertir ma propriété x en nombre flottant, de double vers float. Donc je fais un cast explicite, et ma propriété y, exactement de la même façon, de double vers float. Je vous rappelle, on est capable de convertir implicitement une variable à condition que le type de destination en fait soit plus spécifique que le type original. Donc quand je passe d'un nombre entier à un nombre flottant, c'est facile, il me suffit de rajouter une virgule. Donc de int vers float, pas de problème. Par contre, de double vers float, c'est une perte de précision et donc la conversion implicite n'existe pas. Ok, donc là on a fini notre méthode dessinée, tout simplement. Donc je répète, je commence par choisir la couleur et ensuite je fais le dessin. Exactement pareil qu'en processing. J'en arrive maintenant à la partie suivante qui est dans votre classe Space Invaders, ajoutez une matrice de dimension 6 contenant des ennemis que vous nommerez E. Donc dans ma classe Space Invaders, je répète, je réponds scrupuleusement à ce qu'on me demande, on me demande d'ajouter une matrice de dimension 10 par 6 qui contient des ennemis.
Donc on me demande de créer une matrice d'ennemis, que j'appelle E, et qui va être égale à une nouvelle matrice d'ennemis de dimension 10 par 6. Voilà. Et bien sûr, hein, je suis dans une propriété, elle est donc privée. Ok. Dans la méthode init, utilisez deux boucles imbriquées pour leur remplir la matrice E avec les 60 ennemis. Comme illustré sur la première page, chaque ligne d'ennemis aura sa propre couleur. Donc première ligne rouge, deuxième ligne orange et ainsi de suite. Et puis pour information, le coin supérieur gauche du premier ennemi sera aux coordonnées 155, 50, et l'espace entre chaque ennemi sera de 3 pixels. Le deuxième sera donc en 188, 50. Donc allons-y, alors ça c'était pas forcément évident, donc ce que je veux, c'est créer un nouvel ennemi dans chacune des cases de ma matrice. Donc ma matrice fait 10 colonnes pour 6 lignes, je vais donc faire une double boucle, qui parcourt chaque ligne les unes après les autres. Donc je veux faire une boucle. Alors on va garder le même ordre, hein. On va faire comme ça. Tac. Donc là je fais une double boucle qui va parcourir chacune des cases de ma matrice. Et puis je veux faire pour chacune de ces cases accéder à l'ennemi et dire que c'est égal à un nouvel ennemi, c'est-à-dire en final remplir la case. Et pour faire ça, j'ai besoin de sa position et de sa couleur. D'accord? J'ai besoin pour chaque ennemi de lui donner à quel endroit je veux le dessiner et quelle sera sa couleur. Alors il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Donc, alors là il y a plusieurs façons de faire, je vais en prendre une, c'est que je vais exprimer x et y en fonction de i et de j. Donc je vous rappelle, i c'est la position horizontale de mon ennemi, donc dans la matrice, hein, c'est la case de la matrice qui correspond, et j ça va être la position verticale, donc comprise entre 0 et 5 inclus. On va commencer par les coordonnées. Donc je vais créer, donc x et y sont des doubles, je vais créer deux variables que je vais appeler x et y, et puis je vais essayer d'exprimer x en fonction de i. D'accord? Pourquoi? Parce que x étant ma coordonnée latérale, je vais bien l'exprimer en fonction de la position latérale dans la matrice. Ensuite, je vais faire la même chose avec y en fonction de j. Et puis ensuite, je fais faire la même chose avec c. Donc c, ce sera une couleur, hein, mais en fonction de, eh bien, vu que la couleur change à chaque ligne, ça va être également en fonction de j. Voilà. Donc voilà l'objectif. Alors, on va réfléchir un petit peu. Donc bien sûr, ça compile pas. Hein. Je suis en train de décrire ce que je vous décris. Donc, pour la coordonnée x, on me dit que le coin supérieur gauche du premier ennemi sera aux coordonnées 155, 50, ce qui veut dire que sa position latérale est égale à 155. Donc, quoi qu'il arrive, la première... Enfin, tous les ennemis sont latéralement au moins égal à 155. Donc, l'équation, ça va être 155 plus quelque chose. Et ce quelque chose, c'est 33. Pourquoi? Parce que chaque ennemi fait 30 de large plus 3 pixels entre deux ennemis. Donc je veux pour chaque ennemi me décaler de 33. Et je multiplie ce 33 par le numéro de l'ennemi auquel je suis. Donc c'est-à-dire par i. Donc je décris un petit peu cette ligne. Hein. Mon premier ennemi, donc quand i sera égal à 0, j'aurai bien x qui sera égal à 155. Quand i sera égal à 1, j'aurai bien x qui sera égal à 155 plus 33, c'est-à-dire juste à droite du premier. Quand i sera égal à 2, j'aurai 155 plus 66, c'est-à-dire 2 crans à droite du premier, et ainsi de suite. Et de la même façon, eh bien, mon y est égal à la valeur du premier, c'est-à-dire 50 plus 33 fois j. Donc voilà pour mes coordonnées. Et ensuite, il me reste à définir c en fonction de... du numéro de la ligne à laquelle je me trouve. Alors la version la plus élégante, c'est de commencer par créer un tableau de couleurs que je vais appeler couleurs et que je vais initialiser avec les différentes couleurs de chaque ligne. La première case étant rouge, la première case sera égale à red. La deuxième ligne étant orange, la deuxième case sera égale à orange. La troisième ligne est jaune. La quatrième ligne est verte. La cinquième ligne est rose. Et la dernière ligne est bleue.
Voilà, donc là j'ai fait un tableau, ce qui veut dire que chacune des cases contient une couleur. Je peux donc dire que ma couleur C est égale à mon tableau avec la case correspondant à la ligne à laquelle je me trouve, c'est-à-dire couleur de J. Et une fois que j'arrive là, alors pourquoi il n'est pas d'accord là? Qu'est-ce que j'ai fait? Double color. Ah ben vous voyez, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, j'ai inclus le mauvais color. Donc je vais supprimer cette ligne là. Et je vais rajouter le bon. Tac. Et là, plus d'erreur, tout est ok. Donc je reprends pour cette question. Je parcours ma matrice, donc avec une double boucle, ça vous savez faire maintenant. Je calcule pour chaque position de la matrice les coordonnées pixéliques, donc les coordonnées x, y qui m'intéressent, en partant des coordonnées du premier point et en lui ajoutant eh bien, la largeur de chaque carré plus l'intervalle multiplié par l'indice auquel je me trouve. Ensuite, je calcule la couleur en commençant par créer un tableau qui correspond les couleurs, qui contient les couleurs de chaque ligne. Et puis, une fois que j'ai fait le tout, j'attribue à chacune des cases de mon tableau, de ma matrice, un nouvel ennemi dont les coordonnées sont celles que j'ai calculées et dont la couleur est celle que j'ai déterminée. Voilà pour cette question. Je passe à la question suivante. Dans la méthode render, parcourez la matrice E pour que chaque ennemi soit dessiné à chaque itération. Alors ça, c'est assez facile. Pourquoi c'est assez facile? Parce que dans la classe ennemi, j'ai déjà fait la méthode dessiner. Donc là, la seule chose que je dois faire, c'est parcourir ma matrice d'ennemis et dire, s'il te plaît, ennemi IJ, dessine-toi. Donc allons-y, je fais une double boucle. Donc la double boucle, c'est la même que dans la question précédente. D'ailleurs, je ne vais pas m'embêter, je vais la copier-coller. Je fais ma double boucle. Tac, je pense bien à mettre les accolades pour être ok. Et puis je vais dire, pour chaque ennemi, c'est-à-dire pour chaque case, s'il te plaît, je rappelle, s'il te plaît, c'est ça, dessine-toi. Et pour se dessiner, je lui donne le G qui est en paramètre. Une fois que j'ai ça, je vais exécuter mon application et vérifier que tout se passe bien. Pourquoi je suis en mesure d'exécuter? Parce que j'ai initialisé ma matrice d'ennemis et qu'à chaque passage d'un render, je les dessine. Donc logiquement, si j'ai pas fait de coquille, je devrais avoir un rendu qui est rigoureusement égal à ce que vous avez sur l'énoncé. C'est le cas, je suis donc plutôt content. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter la vidéo ici pour cette première partie et de la découper après pour continuer sur les classes suivantes.